Cette nouvelle puce de Google est une petite révolution et personne n'en parle. Surtout que si elle tient ses promesses, elle peut faire trembler tout le domaine de l'IA. Tout le monde connaît Nvidia, surtout pour leur carte graphique qui à la base servait aux gamers, puis à miner des crypto-monnaies, et d'ailleurs pendant le confinement c'était impossible d'en acheter. Ensuite il y a eu l'avènement de l'IA, et là les GPU sont devenus l'équivalent des barils de pétrole du numérique. Littéralement tout tourne dessus. OpenAI, Microsoft, Meta, Amazon. Ce qui est assez problématique parce que si Nvidia tombe, tout le monde tombe. Et Google veut casser cette dépendance. Et pas avec un GPU amélioré, mais avec une puce totalement différente, la TPU. Ce que personne ne sait, c'est que cette puce existe depuis 2013, donc elle n'a pas été conçue pour battre Nvidia, mais juste parce que à ce moment-là, Google a paniqué en captant que si chaque utilisateur d'Android utilisait la recherche vocale 3 minutes par jour, eh bien il devrait doubler ses data centers juste pour faire marcher l'IA. Et à cela ne tienne, ils ont décidé de fabriquer leur propre puce spécialisée pour l'IA, contrairement aux cartes graphiques d'Nvidia. Et aujourd'hui, leurs plus gros modèles tournent déjà sur TPU. Et on remarque un truc, c'est que leurs modèles d'IA sont déjà les plus performants. Avec VO3, le nouveau modèle de Gemini, Nano Banana Pro, on se rend compte qu'il y a un énorme gap entre Google et les autres. Ce qui est fou avec cette puce, c'est qu'elle coûte moins cher à faire tourner, elle consomme moins d'énergie, elle exécute des tâches beaucoup plus rapidement, et à l'échelle mondiale, on peut considérer que ça réduit l'impact énergétique de l'IA. Mais du coup, pourquoi tout le monde ne l'utilise pas? Parce que la plupart des ingénieurs sont formés sur Nvidia, parce que changer tout un écosystème, ça coûte une fortune, et aussi parce que les TPU ne tournent que sur Google Cloud. Et ça, si Google l'ouvre au monde entier, ça peut rebattre toutes les cartes. On pourrait avoir une IA plus rapide, moins chère, moins dépendante de Nvidia, et plus durable. Parce qu'en vrai, on parle toujours des modèles d'IA, et la vraie révolution ne se trouve peut-être pas dans les modèles, mais dans les puces qui les font vivre. Et voilà pourquoi